Bonjour, je suis Liliana Cunha, maître de conférences en psychologie du travail à l'Université de Porto et le titre de ma communication est Comment le territoire constitue un dispositif opératoire dans le cadre d'une intervention visant le développement. Poser les questions d'activité, territoire, développement en dépassant le niveau de l'entreprise constitue un enjeu fondamental de notre réflexion. Comment aborder la question territoriale? L'analyse d'activité de travail permet de repenser le statut épistémologique souvent attribué au territoire, car il est un espace de vie, donc un espace de débat des valeurs et de construction d'une norme de vivre ensemble. Il n'est pas seulement le sol sur lequel l'histoire des activités de travail de leurs protagonistes est ici au quotidien. Nous considérons en effet que le territoire est aussi un produit de l'activité. Il est agi et reconstruit quotidiennement, c'est-à-dire l'activité intervient dans le processus de territorialisation. Mais comment procéder? Quelles traces permettent de démontrer l'apport de l'activité de travail au processus de territorialisation? Nous avons déjà conduit différentes études de cas dans cette perspective, notamment dans le secteur transport, le secteur du liège et le secteur éolien. J'avais choisi de privilégier le cas qui me semblait le plus adéquat à une présentation courte et aussi parce que vous pouvez consulter l'article en français publié dans le numéro de décembre de l'année dernière à la revue Activité et donc je vais présenter l'étude cas dans le secteur du transport. La sensibilité au territoire lors de la planification d'un service de transport public est particulièrement visible dans le cas du transport routier de passagers. Les lignes de bus subissent des changements en fonction des densités que certains lieux produisent et de leur pôle générateur de mobilité. Les caractéristiques du territoire jouent un rôle dans la production de mobilité différenciée, reproduisant parfois des inégalités sociales dans l'accès aux services de transport public. Les territoires étudiés présentaient des conditions adverses quant au développement du réseau du fait de sa vaste extension et d'une faible densité humaine. L'accès à tous n'est donc pas toujours garanti. Les concepteurs de transport, des réseaux de transport jouent le rôle principal dans la définition des lignes de bus, de leur périmètre et de leurs limites et des arrêts de bus. Mais quelles concessions du territoire leurs pratiques révèlent-elles? Comment les conducteurs qui font quotidiennement usage de ce réseau de transport dans leur activité prennent-ils part au débat sur l'évolution du parcours de mobilité? Nous avons conduit des observations de l'activité de conducteurs de bus et des entretiens aussi, et avec des différents acteurs du territoire, notamment représentants des collectivités locales et de l'entreprise, et aussi des membres de l'équipe de concept du réseau de mobilité. En ce qui concerne le point de vue des concepteurs, ils considèrent les territoires comme une matière de fait, si on reprend l'expression de Latour. Un exemple est la collecte d'indicateurs comme la densité de la population, les pôles générateurs de mobilité, les matrices origine-destination de déplacement et aussi la création de cartes en utilisant la cartographie et les systèmes d'information géographique comme ressources et qui sont considérés comme les principaux outils pour connaître et représenter le territoire, comme on peut voir ici dans la figure 1 et 2. À gauche, nous avons la représentation du territoire en fonction de la variation de la densité de la population et à droite, nous avons la représentation des pôles générateurs de densité.
et par conséquent des pôles de mobilité comme les cas des écoles, des centres de soins de santé et aussi des services publics. Afin d'illustrer le contraste entre cette perspective de territoire et celle traduite par l'activité de travail, nous prendrons en compte une ligne de bus spécifique identifiée par la ligne en gras dans la figure à la droite. Si les conducteurs proposaient un diagnostic de la dynamique entre l'offre et la demande des services de transport, en considérant que le périmètre du réseau constitue le territoire d'activité des conducteurs, en revanche, les conducteurs en redéfinissaient les limites en ajoutant de nouveaux espaces au tracé du réseau afin de réduire les parcours d'accès de certaines personnes aux services de transport. On peut voir ici, dans cette figure, la représentation du réseau par les concepteurs, c'est le layer de base et qui a été complété par les traces des détours effectués sur cette ligne dans et par l'activité des conducteurs. C'est le layer avec les traces d'activité qui sont signalées. Il faut dire que ces conducteurs vivent dans la commune où ils travaillent et sont des acteurs légitimes de ce territoire. Ils connaissent leurs passagers, leur nom, où ils habitent, la distance qui les sépare de l'arrêt de bus le plus proche. Alors, l'introduction de déviations non planifiées pour transporter les personnes qui se trouvent les plus éloignées des lignes de bus ou la mise en place d'arrêts plus fréquents font fait le quotidien des conducteurs et constituent dès lors des réserves d'alternatives, fruits de leur expérience et de leur activité de travail. Elle visait finalement à compenser les inégalités que le système de transport finissait par reproduire. Le legs de l'activité, par le biais des tracés sur le territoire, invisible certainement sur le tracé du réseau, mais rectifié dans la relation des conducteurs avec la communauté, soutenait un projet de développement territorial. L'analyse de ce processus de territorialisation permet une ouverture heuristique du concept de territoire en passant du territoire comme résultat, comme sol de l'activité à sa production. Ces résultats furent déterminants pour redéfinir la conception du réseau de transport local et l'élargissement de sa couverture territoriale. Donc, en guise de conclusion, pour produire de la connaissance sur les territoires, il faut en comprendre ses singularités, c'est vrai, mais cela exige aussi de suivre les alternatives que l'activité de travail propose pour son propre développement. Tel est notre propos, celui d'assumer le territoire a priori non comme un objet de développement, mais comme le révélateur de tentatives de redéfinition locale du bien commun par les travailleurs eux-mêmes en tant qu'acteurs légitimes dans un débat qui concerne leur futur. Les dispositifs, les territoires, dans notre perspective, constituent alors un dispositif opératoire. Il est en permanente actualisation dans un processus de maturation lente à travers l'agir quotidien pour finalement devenir un recours collectif. Merci.